réponds au nom de Mburano Kubuya, promoteur de la société Mburano Bweru Nyamieshu ou MBN SRL. Comme vous le savez déjà, MBN SRL est une entreprise qui a été créée par un groupe de gens qui croient que seul l'entrepreneuriat est l'unique pilier sur lequel la jeunesse congolaise et africaine peuvent s'appuyer pour émerger et sortir dans la misère. Et donc MBN, comme vous le savez, c'est une entreprise qui travaille dans l'agriculture biologique. Et donc nous produisons des denrées alimentaires de mode biologique sans mettre les pesticides, les engrais chimiques et ainsi de suite. Donc nous produisons vraiment des produits qui sont biologiques à 100%. Comme je vous avais dit dans des vidéos précédentes que nous avions commencé par les tomates, donc la culture de tomates. Et aujourd'hui, c'est le jour où nous allons maintenant enlever nos tomates là où on les avait mis dans le germoir et les repiquer maintenant là où on a préparé pour les repiquer là-bas et continuer à travailler dessus. Mais avant de commencer le repiquage des tomates, aujourd'hui matin, je suis allé chercher quelque chose qui est très important aussi au potager que je dois appliquer avant le repiquage de nos tomates parce qu'il est maintenant 13 h ici et nous allons commencer le repiquage vers 16 h, 17 h. Et ce que je suis allé chercher pendant la matinée, donc dans les avant-midi, ce n'est pas autre chose que le ver de terre. J'en ai ramassé vraiment à gogo, ils sont là derrière moi. Mais ici j'ai pris quelques échantillons pour vous montrer un peu. Vous voyez, je suis allé là où j'ai cherché ces vers de terre. Vous les voyez, ils sont encore vivants. Vous les voyez. Donc je suis allé depuis le matin sillonner sur les poubelles en ville là-bas, dans les quartiers, essayer de ramasser ce vers de terre. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'ai au moins ramassé au moins 15 ou vers 20 kilos comme ça, si je peux me permettre. Et ce vers de terre, nous allons le mettre sur nos plates-bandes et je vais vous montrer comment on va faire. Mais avant cela, je vais vous expliquer pourquoi je suis allé chercher ce ver de terre. Donc, comme vous le savez, le ver de terre, ce sont vraiment des êtres vivants très très importants au jardin. Et lorsque le ver de terre est dans le sol et lorsque ça creuse les galeries donc dans le sol, ça ramollit d'abord le sol, ça donne l'aération au sol et puis le ver de terre quand ça mange le compost, donc comme je vous avais montré dans la vidéo précédente que nous étions en train de mettre le déchet de poulailler sur notre plate-bande et ce ver de terre lorsqu'on va le mettre dans le sol sur nos plates-bandes, ça va commencer à manger les déjections là de poules, à manger le compost là. Et quand ça va le manger, ça va commencer maintenant aussi à faire la déjection là-dedans. Ça va donner vraiment de l'amendement nécessaire pour notre sol. Ça donne l'amendement au sol et puis ça favorise que le sol puisse avoir de matières comme l'azote, les phosphores, les magnésium, les zinc, ainsi de suite. C'est grâce au ver de terre, le travail que ça fait dans le sol, ça produit tout cela dans le sol et ça fait que le plante que nous allons planter là-bas, ça va vraiment avoir la nourriture
à gogo. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vous montrer cette vidéo et vous montrer pourquoi on va mettre le ver de terre. Tout cela, c'est pour vraiment annihiler complètement cette histoire de pesticides et des engrais chimiques. Et vous savez, les engrais chimiques et les pesticides, ça tue le ver de terre dans le sol. Donc c'est du poison vraiment qu'il ne faut pas utiliser au jardin. Et nous, comme nous avions pris comme cheval de bataille et produire biologiquement, voilà, nous faisons toujours recours aux méthodes naturelles pour amender notre sol afin que vous puissiez avoir vraiment des denrées alimentaires biologiques. Et donc c'est un peu ça, si je peux l'expliquer vraiment en bref. Donc là, je vais passer directement à l'étape de commencer à mettre ce ver de terre. Donc avec le vingtaine de kilos là de vers de terre que j'ai ramassé sur les poubelles, ça va pondre aussi, ça va se multiplier et plus la saison va continuer, il y aura beaucoup de vers de terre, donc on n'aura pas de problème d'azote, de phosphore, de zinc et ainsi de suite. Et donc tout cela vraiment ça va se créer de lui-même dans le sol et on aura vraiment un sol qui est vivant et qui a vraiment d'amendement nécessaire. Donc je vais commencer à le mettre avant de commencer le repiquage vers 17 h. Donc venez, je vais vous montrer comment je le mets. Comme vous voyez à celui qui prend la vidéo de s'approcher un peu. Comme vous voyez ici où nous avions paillé et il y a des déjections de poules qu'on avait mis. Donc vous voyez, il y a ces déjections de poules ici. Vous les voyez. Ils sont là. Vous voyez. Alors, ceci doit être rongé normalement. Tout ça, ça doit être rongé par ce ver de terre. Alors, je vais prendre une partie comme ça. Là. Je les mets dedans. Et puis je couvre très bien. Et là, je pars ailleurs. Donc voilà un peu le travail que je vais faire pendant au moins 2 heures de temps avant de repiquer nos tomates vers 17 h. Donc tout ça c'est pour que vous ayez vraiment des tomates produites biologiquement. Ça va être rongé par le ver de terre que je suis en train de mettre dans le sol. Voilà, un paquet de ver de terre ici et je laisse dedans. Puis je couvre un peu et c'est fini. Voilà un peu ce que je vais faire pendant 1 heure du temps. Donc mes 20 kilos là de ver de terre que j'ai ramassé, je vais le mettre sur toutes les plates-bandes que vous voyez ici et là devant. Et vers 17 h, on va repiquer les tomates. Je vais vous montrer comment on va repiquer les tomates. Voilà que notre projet avance petit à petit. Et là, n'oubliez pas vraiment à laisser vos commentaires sur cette vidéo.
abonnez-vous massivement. Si vous avez des questions, posez des questions toujours. Donnez aussi vos conseils, les conseils qui sont constructifs. Ça, on va les recevoir avec joie. Sinon, merci beaucoup. Bonne journée.